bord d'un chemin poussiéreux menant à Jéricho, un homme était assis, jour après jour. Il s'appelait Bartimée, le fils de Timée. Il était aveugle. Son monde était noir, sans couleur ni forme, et ses journées étaient rythmées par les bruits de la foule et le tintement des pièces qu'on jetait parfois dans sa coupe. Mais ce jour-là n'était pas comme les autres. Le soleil tapait fort et la rumeur d'une grande foule montait dans l'air. Bartimée tendit l'oreille. Il entendait des pas précipités, des voix excitées et des cris de joie. Curieux, il demanda aux passants « Que se passe-t-il ? Pourquoi tant de bruit ?» Quelqu'un lui répondit « C'est Jésus de Nazareth qui passe par ici. » Le cœur de Bartimée bondit dans sa poitrine. Il avait entendu parler de cet homme, ce Jésus qui guérissait les malades, faisait marcher les paralytiques et même, disait-on, rendait la vue aux aveugles. Une étincelle d'espoir s'alluma en lui. Il se mit à crier, plus fort que tous les autres bruits, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» On lui dit de se taire. Les gens le rabrouaient, le jugeant indigne d'attirer l'attention du maître. Mais Bartimée ne se laissa pas intimider. Il cria encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, au milieu de la foule et du vacarme, Jésus s'arrêta. Il dit, « Appelez-le !» Alors les mêmes voix qui lui demandaient de se taire lui dirent maintenant avec chaleur, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Bartimée jeta son manteau, son seul bien, symbole de sa misère, et se leva d'un bond pour aller vers Jésus. Jésus le regarda et lui posa une question simple mais puissante. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Sans hésiter, Bartimée répondit, « Maître, que je recouvre la vue. » Alors Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue, mais il ne retourna pas s'asseoir au bord du chemin. Il suivit Jésus, les yeux grands ouverts sur le monde et sur celui qui l'avait guéri. Leçon tirée de l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée nous enseigne la puissance de la foi persévérante. Il a crié, même quand on lui disait de se taire. Il a cru, même sans voir. Et il a été guéri, non seulement physiquement, mais intérieurement. Ne laisse jamais les voix autour de toi éteindre ton cri vers Dieu. Il t'entend, et il appelle.